Dans une époque où l'argent d'une femme c'est son argent, mais l'argent de l'homme ça doit obligatoirement être l'argent du foyer. Vous imaginez juste la pression financière? Un homme aujourd'hui, il doit être en mesure de sortir une femme, faire plaisir à une femme, lui acheter des fleurs, lui faire des cadeaux, lui faire se sentir spécial, l'emmener au restaurant, pouvoir assumer un foyer, pouvoir la demander en mariage, que la demande en mariage soit instagrammable bien sûr. Et en contrepartie, les femmes revendiquent sur les réseaux sociaux et un peu partout que alors c'est bien, on s'encourage tout entre nous, femmes de pouvoir, etc. Je mérite, mais qu'est-ce qu'elles apportent les femmes en échange? Alors oui, il y en a des biens, mais souvent, les plus exigeantes, non seulement c'est pas forcément les plus intelligentes, mais c'est souvent les plus superficielles. La majorité des femmes qui revendiquent ça et qui demandent à être respectées vont être des femmes qui vont dire oui, j'ai envie d'être femme au foyer parce que c'est beaucoup trop dur de travailler. Ça va être ces mêmes femmes qui postent toutes les parties de leur corps sur les réseaux sociaux et qui, parce que elles ont énormément de demandes de la part des hommes, vont dire bah si j'en choisis un, faut qu'il soit à la hauteur. Autant à l'époque je pouvais comprendre parce que du coup les hommes c'était les seuls à travailler, les femmes restaient au foyer, donc il y avait quand même un certain échange. Mais là aujourd'hui, les femmes travaillent, la majorité d'entre elles le font, les hommes travaillent également. Pour moi, c'est pas logique, il devrait y avoir un échange de procédés en fait. Je suis capable d'apporter ça au sein du foyer, tu es capable d'apporter ça au sein du foyer, mais on peut pas aller voir un homme et dire non mais écoute, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je vis aussi dans... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine et que le week-end se termine bien pour tout le monde. Alors, juste avant de commencer à commenter la vidéo, j'aimerais juste dire quelque chose. À chaque fois que moi je tombe sur des vidéos de meufs qui parlent et qui racontent si et ça par rapport aux hommes, etc., comme si elles soutenaient les hommes, je me rends toujours compte que leurs actes ne reflètent jamais ce qu'elles disent. En d'autres termes, il ne faut jamais écouter ce qu'une femme dit, peu importe où elle se trouve. N'écoutez jamais ce qu'une femme dit. Parce que dans tous les cas, tout ce qu'elle dit, elle ne le fait pas. Ok? Ça peut paraître logique, sensé ce qu'elle dit, parce qu'elle a copié ça chez un autre homme. Elle régurgite des trucs que d'autres mecs ont dit. Eux qui sont censés et eux qui reflètent ce qu'ils vivent, généralement. Pas tous, bien sûr. Parce qu'il y a des mecs qui mentent aussi. Mais généralement, avec les meufs, tout ce qu'elles disent, il ne faut jamais écouter. Regardez comment elles se comportent. Elles qui parlent, encore une. Comment on dit en anglais? Another one. Elle répète des trucs qu'elle a entendus, mais elle prétend vouloir, ok, soutenir les hommes. Ouais, les femmes aujourd'hui de cette génération se comportent mal. Ok, qu'est-ce que tu fais de bien du coup? Qu'est-ce que tu fais qui est contraire à ces meufs qui se comportent mal? Parce que les hommes, quand ils t'écoutent, et je sais que la majorité des hommes aiment entendre ce genre de choses, mais ne sont pas assez lucides pour comprendre qu'en fait, elle ne vit pas ce qu'elle dit. Elle n'est pas mariée. Cette meuf n'est pas mariée. Et elle est comme toutes les meufs sur les réseaux en train de dire ce que les mecs disent. Tout ça pourquoi? Pour avoir une audience d'hommes. Parce qu'on sait que c'est les hommes qui suivent beaucoup sur les réseaux. C'est pas les meufs. Les meufs sont aigries, jalouses. Elles ne suivent personne. Si tu vois une meuf, je sais pas moi, dans ton audience, qui reste pendant des années, c'est peut-être une meuf qui va apprendre. Mais la majorité des meufs, elles veulent aller sur des chaînes de youtubeurs ou de youtubeuses quand ça les arrange. Pour entendre des choses qui les arrangent. Point barre. Pour les conforter dans leurs conneries. Et à chaque fois que je tombe sur une vidéo de meufs qui racontent des trucs sur la majorité des femmes qui se comportent mal, parce que la logique voudrait quoi? Quand tu dis ça, il faudrait que toi tu ne sois pas comme elle. Mais juste le faciès de la meuf, je me dis non, c'est bon, c'est mort. C'est mort. Elle dit juste ça pour avoir une audience, elle dit juste ça pour faire genre, elle est différente des autres, mais c'est faux. Tout ce que les meufs disent, n'écoutez pas. Parce qu'elles mentent. Les femmes passent le temps à mentir. Elles mentent sur leur apparence. Comment tu veux qu'elles ne mentent pas sur ce qu'elles disent d'autre que l'apparence? Elles mentent tous les jours sur leur apparence. Tous les jours. Mais elles s'attendent à ce que nous, les mecs en face, on les prenne au sérieux. Après, elles te sortiront des mots comme « Ouais, je cherche un mec qui est comme ci, qui est supérieur à moi, qui est nanana, qui est sérieux. » Ok, un mec qui est authentique, un mec qui est naturel, un mec qui est grand de taille. Tout ce qui a trait à la supériorité chez les mecs. Elles veulent ça. Un mec qui est supérieur en tout. Mais par contre,
Elle ne veut pas que ce mec la dirige. Et tu verras en commentaire, vous verrez en commentaire des meufs qui vont me sortir « Ouais, c'est gênant d'entendre qu'une meuf doit servir un homme. » Mais par rapport à vos critères, mesdames, vous qui pensez que vous êtes logique, et vous ne l'êtes même pas d'ailleurs, vous avez toujours des critères hors du commun. Vous cherchez des mecs qui sont hors du commun. Pour que ces mecs-là ne se soumettent à vous, en fait. Parce que derrière, pour vous, c'est gênant pour une meuf de servir son homme. Et il y a une qui m'a mis en commentaire une fois en me disant « Ouais, mais c'est gênant parce que le mot servitude, ça fait, voilà, c'est péjoratif. Qu'une femme devrait plutôt rendre son mec heureux. » Et à chaque fois, j'entends cette histoire de bonheur. C'est même débile de venir sur ma chaîne commenter un truc. La meuf ne sait même pas ce qu'on appelle bonheur. Est-ce que tu sais que pour un homme, justement, le bonheur, c'est la servitude d'une femme? C'est pas pour rien que j'ai marqué ça. Un homme heureux qui a une femme, en fait, le bonheur chez les hommes, c'est simple. Si tu es une femme, tu veux être avec un homme, tu veux le rendre heureux, sers-le. C'est tout ce que tu dois faire. Et la Bible le confirme. Tu peux être ce que tu veux comme femme. Tu peux décider de ne pas être une épouse. Fais ce que tu veux. Mais ne me parle pas de bonheur. Parce que si je vous demande, vous mesdames, de me définir ce que c'est le bonheur, vous allez me sortir des trucs qui sont insensés. Comme d'habitude, sortir des trucs qui n'ont aucun sens. Vous ne savez même pas définir. Vous parlez de sérieux, le sérieux, le sérieux, le sérieux. Tu ne sais même pas définir ce que c'est le sérieux. Les meufs ne savent pas ce qu'elles disent. Mais elles aiment bien les termes qu'elles ne comprennent pas. Des termes qui les dépassent. Et quand il faut s'exprimer et argumenter sur des choses, là, il n'y a personne. Par contre, elle va te dire qu'elle veut ci, ça d'un mec. Elle veut un mec qui soit baraqué, grand de taille, minimum ceci. Donc, il faut être à la hauteur, blablabla, toutes vos conneries. Et pour que ce mec-là vienne se soumettre à toi. Donc, tu veux un dragon que tu mettes en cage. C'est ça qu'elles veulent. Contrôler le dragon. Mais quand à elles, on leur demande de servir, là, il n'y a plus personne. Non, c'est péjoratif. Elles vont se cacher derrière cette histoire d'égalité. En sachant très bien que leur critère n'a rien d'égal. Ce qu'elles veulent, c'est un mec supérieur. Autant dans ce qu'elles disent et dans ce qu'il fait, apparemment, le mec doit tout faire. Et comme elle a dit dans la vidéo, c'est genre, ouais, l'argent de la femme, c'est son argent et l'argent du mec, c'est l'argent des deux. Waouh. Et c'est ça l'égalité, en fait. C'est ce féminisme dans lequel vous vous battez tous les jours. Vous allez gréver, faire des grèves, pour que l'argent du mec soit l'argent des deux. Et que votre argent à vous, parce que vous travaillez maintenant, reste votre argent à vous. Waouh. C'est une très belle définition de l'égalité, ça. Parce que ce qui concerne la femme, ce qui a toujours intéressé la femme, c'est elle-même et rien qu'elle. Égoïste jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle, comme on dit. Mais non, vous les mecs, vous allez toujours croire que les femmes sont bonnes. Il y en a des bonnes. Aucune femme sur Terre n'est bonne. Aucune. Je dis aucune, encore moins dans cette génération qu'on a. Aucune, ça sert à rien. N'espère pas, les mecs qui m'écrivent en commentaire, ouais, je dois laisser tomber le fait de trouver une bonne femme. Mais gars, je vous dis, laissez tomber, c'est mort. Tu te concentres sur toi. Une femme vient et veut deal avec toi. Quel deal avec toi, frère? Mais ne la vois jamais comme une bonne femme. Je dis jamais de la vie. Si elle ne te sert pas, elle n'est pas née de nouveau de l'Esprit de Dieu. Parce qu'en la femme, il n'y a aucun amour. Ça, je vous le dis. L'amour ne vient pas de la femme. L'amour vient d'en haut. De Dieu à Jésus, de Jésus à l'homme, de l'homme à la femme. Il n'y a que l'homme qui aime. Et de la femme aux enfants. Ça ne va pas dans l'autre sens. Si votre femme ne vous sert pas, elle ne vous aime pas. Parce que l'amour commence par le respect. Et je ne vois aucune femme de cette génération respecter les hommes. Parce qu'elles ne savent même pas ce que c'est le respect. Elles ne se respectent pas déjà entre elles. Entre meufs, c'est pas avec vous qu'elles vont commencer à respecter, je sais pas moi, vos critères, respecter vos valeurs. Rien du tout. Elles n'en ont pas de valeur. Elles n'en ont pas, parce que quand on parle de body count, elles s'excitent. Ok? Elles ne comprennent pas ce que nous, on valorise chez la femme.
Parce que tout ce qui les intéresse, c'est leur propre gain. Éternelle insatisfaite, ces meufs. Ça, je vous le dis. Et j'ai rien contre elles. La vérité, c'est la vérité, ça reste la vérité. Si vous avez un problème avec la vérité, vous quittez ma chaîne, point barre. Vous désabonnez, vous allez ailleurs. Mais je suis outré à chaque fois de tomber sur des vidéos de meufs, et il faut que je les commente. Parce que je vais vous montrer que la femme ment tous les jours. Elle ne cessera de mentir. Les femmes vont continuer de mentir et de vous manipuler, les mecs. Donc si tu n'es pas prêt, tu vas tout le temps te faire rabaisser, tout le temps te faire manipuler, tu vas rien voir. Parce qu'elles, soi-disant, elles font des signes. Ouais, il faut interpréter les signes, blablabla. Les mecs doivent faire le pas, les mecs doivent draguer. Par rapport à ma vidéo précédente sur le fait que les meufs ne se font plus aborder par les mecs. Et je vois en commentaire des filles qui viennent écrire en disant « Ouais, mais c'est parce que ces mecs-là veulent des plans huc. C'est tout ce qu'ils veulent. » Mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Les mecs veulent des plans huc d'où? Tu ne peux dire ça quand tu es une meuf que quand ce n'est que le sexe que tu as à offrir. Tu n'as rien d'autre à offrir. Parce que si tu étais une meuf intelligente, toutes ces meufs-là qui écrivent en commentaire, vous ne faites aucun sens pour moi. Aucun. Si tu es une meuf intelligente, tu es censé comprendre que le SEXE, c'est la priorité chez un mec. Personne t'a demandé de vendre ta tush à tous les gars qui sont venus. Ok? Personne. Tu as délibérément choisi d'ouvrir tes cuisses. Donc il faut assumer. Et maintenant de dire que les mecs veulent des plans huc, c'est bas pour moi. Ça prouve que vous êtes des gamines. Que tout ce que vous voulez, c'est faire vos erreurs. Si vous savez même ce que c'est une erreur. Parce qu'apparemment, vous ne savez pas ce que c'est. Puisque vous répétez les mêmes choses tout le temps. Donc en fait, l'erreur pour vous, c'est normal. Vous vous en fichez de ce que vous faites de votre corps, puisque votre corps vous appartient. Bonne nouvelle. Comme ça vous appartient, il faut assumer maintenant. Parce que si vous étiez intelligente, vous sauriez que le corps ne nous appartient pas. Il appartient à l'autre créateur. Bien évidemment. Donc ce que tu fais de ton corps, tu vas rendre des comptes. Ça sert à rien de gesticuler, de faire genre ouais mon corps c'est à moi de décider, etc. Vous tuez des nouveau-nés tout le temps. Soit disons parce qu'apparemment ils n'ont pas encore la carrure nécessaire pour être des êtres. Ce sont des êtres vivants. Mais ça c'est un autre débat. Parce que quand il faut être dans la promiscuité sexuelle et enchaîner des relations, etc. Ok? Et ôter la vie à des êtres qui vivent en vous, parce que c'est votre corps, faites ce que vous voulez de votre corps. Il n'y a aucun problème. Mais vous n'êtes pas mature pour autant. Parce que la maturité implique la responsabilité. Et donc, il faut assumer ses actes. Mesdames, vous n'assumez rien. Vous êtes très forte pour régurgiter ce que des mecs disent à côté. Ok? C'est ça votre force. Et pour moi, c'est minable, c'est bas. Parce que vous ne faites rien quand on regarde vos actions. Testez toutes choses. Regardez les fruits des gens. C'est quoi vos actions? Madame qui parle dans la vidéo, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait de différent de ces meufs, du coup? Que tu critiques? T'as fait quoi dans ta vie? T'es pas marié. T'es pas vierge non plus. Donc tu es pareil que ces meufs-là. Donc ce que tu fais, c'est juste avoir de l'attention des autres. Faire genre, ouais, tu es différent, tu dis des choses que tu ne comprends même pas. Je vous dis, si on la met en face de moi, je lui pose des questions qu'il faut poser. Et même les mecs qui savent comment poser les questions, elle ne saura même pas répondre. Tout ce qu'elle sait faire, c'est copier ce que d'autres mecs ont dit à côté pour avoir une audience. C'est minable. Parce que tu ne changes et tu n'aides même pas la société dans laquelle on est. C'est pour ça que je dis, ça ne sert à rien parce que la fin du monde va arriver. Ça ne sert à rien que ces meufs-là fassent ou prétendent être du côté des mecs, alors que c'est les mêmes qui sont dans cette solidarité féminine, qui veut que la majorité des meufs fassent du sale et que la minorité qui n'est pas d'accord ferme sa gueule et se mette avec la majorité, parce qu'elles ne veulent pas perdre la communauté féminine.
C'est comme ça que les meufs sont. Les mecs ne sont pas comme ça. Heureusement que les mecs ne sont pas comme ça, parce que alors le monde serait pire. Parce que si moi je suis dans un groupe de mecs et qu'il y a 10 mecs, et moi je suis le seul à ne pas être d'accord avec la majorité, je ne vais jamais me mettre du côté de la majorité. Jamais. Les mecs sont pas comme ça. Jamais de la vie. Tu n'as pas les mêmes convictions que moi, c'est pas pour autant que je vais me mettre de ton côté. C'est mort. Mais les meufs, parce qu'elles ne veulent pas perdre leur amitié, leur pseudo-amitié pathétique et hypocrite en plus. Mais mesdames, franchement, quand est-ce que vous allez arrêter la flagornerie? Quand allez-vous arrêter de vous prendre vous-même pour des idiotes? Parce que moi j'ai l'impression que vous... Enfin, c'est ce que moi je regarde. Hein. Et respectueusement, je ne vous insulte pas. Mais ce que vous dites et ce que vous faites, il y a un écart, il y a un creux. Et ça va pas. Il faut que je commande la vidéo. Mais ça va pas, mesdames. Dans une époque où l'argent d'une femme, c'est son argent, mais l'argent de l'homme, ça doit obligatoirement être l'argent du foyer. Vous imaginez juste la pression financière? Un homme aujourd'hui, il doit être en mesure de sortir une femme, faire plaisir à une femme, lui acheter des fleurs, lui faire des cadeaux, lui faire se sentir spécial, l'emmener... Non. Ok, il faut reformuler ça. Il faut que les mecs comprennent. Ce qu'elle est en train de dire, c'est pas que les hommes doivent courtiser les meufs et les améliorer. Non. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que les mecs qu'elles ne veulent pas, parce que c'est les mecs qu'elles ne veulent pas qui font toutes ces choses pour leur plaire. Mais ça sert à rien. Parce que ce qu'elles sont en train de faire derrière, c'est qu'elles vous utilisent. Elles ont une catégorie de mecs. Il faut comprendre ça. Quand une meuf te parle de « ouais, un mec doit te faire sortir, un mec doit faire ci, ça pour toi, t'acheter des fleurs, te courtiser, bref. » Tout ça, c'est les mecs qu'elles ne veulent pas. Parce que les mecs qu'elles veulent ne font rien de tout ça. Je dis rien, c'est elles-mêmes qui vont vers ces mecs-là. Et c'est ce qu'une femme est censée faire, c'est ce qu'une épouse est censée faire. Mais si vous comprenez le fond, parce qu'elles ne sont pas des épouses déjà d'un, mais elles sont en train de réagir naturellement à ce qu'une épouse devrait faire par rapport à un mari, d'aller vers lui parce que la femme a été créée pour être une aide à l'homme. Mais ces meufs, ok, elles vous disent qu'il faut que vous fassiez ci, ça avec votre argent pour leur plaire à elles, parce qu'elles se servent de vous. Ok? Faut comprendre ça. Elles ne vont jamais se servir d'un homme dont elles sont vraiment amoureuses. Je vous le dis. C'est pour ça que je dis toujours aux mecs, ne regardez jamais une meuf qui n'est pas amoureuse de vous. Même si elle n'est pas belle. Enfin, pardon. Ne regardez jamais une meuf qui n'est pas amoureuse de vous. Encore plus si elle est belle. Ça sert à rien. Si une meuf est intéressée par toi et qu'elle fait le pas, c'est la meuf qu'il te faut. Je me répète. Si une meuf est intéressée par toi et qu'elle fait le pas et qu'elle n'est pas timide et qu'elle vient vers toi, ne regarde pas sa beauté extérieure. Ne t'attarde pas sur sa beauté extérieure. Sinon, tu vas faire les pires choix de ta vie. Tu vas tout le temps courir vers des meufs ou derrière des meufs qui ne veulent pas de toi. Parce qu'elles sont belles, c'est normal. Mais la beauté extérieure est vaine. Je me répète les mecs. Si vous voulez comprendre cette vie, ne vous attachez pas aux choses qui sont vaines. La beauté extérieure d'une femme est vaine et tout ce qui est beau est vain, dans tous les cas. Ça ne sert à rien. Parce que la suite de la vie nous montre quoi? Que les gens vieillissent. C'est pas la beauté physique qui va faire que vous restiez en couple éternellement. C'est rien de tout ça. C'est pas le physique. C'est les valeurs que vous partagez. Est-ce que cette femme te sert jusqu'à la mort? Est-ce qu'elle a été avec toi quand tu n'avais rien? Et est-ce que maintenant que tu as quelque chose, elle ne se sert pas du fait qu'elle a été avec toi quand tu n'avais rien pour te manipuler? Et pour te contraindre à la monogamie, par exemple. Parce que les meufs aiment bien faire ça. Se cacher derrière le fait que, ouais, je peux me mettre avec un mec qui n'a rien. Le jour où il a quelque chose, elle va se vanter du fait qu'elle l'a surélevé, elle a élevé, et donc il lui doit monogamie. Est-ce que vous comprenez ça?
Mesdames, vous n'avez aucune autorité sur un homme. Qu'il ait quelque chose ou pas. Vous devez servir un homme. Et je parle des épouses. Le reste qui ne sont pas des épouses, vous faites ce que vous voulez. Mais vous n'allez jamais réussir dans votre vie amoureuse. Jamais de la vie. Vous n'allez jamais réussir en tant que femme qui veut chercher un homme. Parce que vous, qui n'êtes pas des épouses, vous voyez des mecs comme des partenaires. Et je vais même plus loin. Vous voyez des mecs comme des torchons. Ok? Comme des mallettes pleines d'argent, pleines de liasses de billets. Parce que vous êtes superficiel. C'est tout ce que vous êtes. Vous êtes tout le temps dans le luxe. Je n'ai jamais vu une meuf en 2024 et même les années avant qui n'est pas habillée comme une meuf. Je ne sais pas d'où elles sortent leur thune. Même à 17 piges, 15 piges déjà, elles se payent. Je ne sais pas si c'est les parents, mais je mets tout ça dans le même sac. Peu importe, elles s'habillent comme si elles gagnaient par mois 5000 balles. Et même quand tu gagnes 5000 balles par mois, et si tu veux vraiment être, quand tu es vraiment riche, tu ne t'habilles pas comme si tu étais un top modèle. Quand tu gagnes 5000 balles par mois, tu ne dépenses pas tes thunes dans tes vêtements. Et je vous dis, ces meufs-là, elles n'ont rien. Elles ne gagnent pas d'argent. Elles vont à l'école comme tout le monde. Parce que c'est les parents qui payent tout. Mais comment elles s'habillent? Pour moi, c'est lunaire. Et ça prouve à quel point elles sont superficielles. Elles pensent qu'elles ne touchent plus le sol. Et cet ego, ça vient d'où? Ça vient de leur père, leur dieu, le diable. Parce que les meufs sont exactement comme le diable. Le diable a formaté la femme pour que la femme soit sa servante. Comme dans le jardin d'Éden. Et ça se répète aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé dans le jardin se répétera jusqu'à la fin du monde. Les femmes ont pour Dieu le diable, celui d'en bas. Les hommes ont pour Dieu le Dieu du ciel, le Père de Jésus. Point. Comme ça c'est dit. Tout ce que je vois des meufs aujourd'hui, il n'y en a pas de bonnes. Je dis, il n'y en a pas de bonnes. Ça n'existe pas, les femmes bonnes. Mais prenez-vous, les gars. Ça n'existe pas, les femmes bonnes. Vous n'en trouverez jamais. Je vous dis jamais. Jamais de la vie. Si une femme vous sert, assurez-vous qu'elle vous serve authentiquement. Si elle est au petit soin avec vous, comme vous êtes avec elle, assurez-vous que c'est vous qu'elle met en priorité. Parce que regardez le temps que les femmes, regardez le temps qu'elles utilisent. Regardez ce qu'elles font de leur temps tous les jours. Si une femme se dit ou prétend être une femme qui vous aime et n'accorde pas son temps à vous, messieurs, elle ne vous aime pas. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Seul l'homme sait ce que c'est l'amour. Hein. Les femmes ne savent pas ce que c'est parce qu'elles n'en ont pas. Je vous dis, si une femme ne consacre pas son temps à vous, pas aux enfants, je dis à vous, messieurs. Parce que le rôle d'une épouse, c'est de servir son mari jusqu'à sa mort. Pas les enfants. C'est le père qui s'occupe des enfants. Et quand il n'est pas là, c'est la maman qui s'en occupe. C'est aussi simple que ça. Quand il n'y a pas de règles, ça ne marche pas. Quand les gens font ce qu'ils veulent ou vous parlez de 50-50, ça ne marchera pas. Il faut des règles établies. Et les règles, c'est la Bible qui les donne. Je n'invente rien. Et il n'y a que comme ça que ça marche. Si une femme a des questions à poser, qu'elle les pose à son mari. Point barre. Mesdames qui croyez que vous avez une touche en or, laissez-moi vous dire que votre touche, déjà d'un, elle n'est pas en or. Vous n'êtes plus vierge. Et si ça en choque, c'est pas mon problème, c'est la vérité. Je ne mâche pas mes mots ici. Vous n'êtes plus vierge, mesdames. Vous ne l'êtes plus. Donc arrêtez de croire que vous ne touchez plus le sol et que vous planez. Vous ne planez en rien du tout. Parce que les mecs ne vous respectent pas. Parce que vous ne vous respectez pas vous-même. Vous êtes tout le temps dans le mensonge, dans le luxe, dans la tromperie et dans la confusion. Comment une meuf peut venir faire une vidéo en disant que ouais, la majorité des meufs font ci, ça.
comme si elles prétendaient être pour les hommes, alors qu'elles-mêmes, elles ne changent pas la situation des femmes aujourd'hui indépendantes. Donc ça prête à la confusion. Et qui dit confusion dit Babylone. Ça me rappelle la grande Babylone de la Bible. Babylone, par définition, c'est confusion. Parce que les gens aujourd'hui font tout pour confondre les choses, pour perdre les gens. Ils font comme si ils soutenaient une bonne cause. Mais leurs actions ne montrent même pas qu'ils soutiennent la bonne cause. Madame, il est où ton mari? Il est où ton mari? Est-ce que tu es une épouse? Est-ce que tu es discrète? Est-ce que tu es réservée? Est-ce que tu sers ton époux comme une épouse qui a foi en Dieu et qui a la crainte de Dieu fait? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu sais même qui est Dieu d'ailleurs? Parce que tu ne peux pas dire de bonnes choses si ça ne vient pas d'une base. Le bien vient d'où? C'est les hommes qui ont inventé le bien ou c'est Dieu qui a inventé le bien? Parce que les gens vont me dire, ouais, mais la Bible, c'est ta seule base. Le bien et le mal viennent d'où? Ceux qui posent cette question qui n'a même pas de sens. C'est toi qui as inventé le bien et le mal? Parce qu'à ce que je sache, quand un mec est dans la promiscuité sexuelle et qui ne s'engage pas, apparemment c'est bien pour vous, mesdames. Ça, c'est bien pour vous. Parce que vous adorez ces mecs-là. Mais vous n'aimez pas Dieu. Parce que pour vous, le SEXE n'est pas la même chose que le mariage. Pour vous, le mariage, ça ne concerne que l'état civil. C'est là où vous avez tort. Et c'est là où Dieu va vous récupérer. Toutes. Le moment venu, il va vous demander des comptes par rapport à ce que vous avez fait. Et vous allez lui dire que le mariage, c'est à l'état civil. Et qu'en dehors de l'état civil, vous faites ce que vous voulez parce que c'est votre corps. Allez lui dire ça en face. Dieu, c'est mon corps. Tu vas faire quoi? Vous allez voir sa réponse. Parce qu'apparemment, vous êtes très forte quand c'est pour dire ça aux hommes sur la terre parce que Dieu ne réagit pas. Pas parce qu'il ne réagit pas qu'il consent ce que vous dites. Il vous laisse le temps de vous repentir. Parce qu'il est bon. Mais vous profitez de la bonté de Dieu quand ça vous arrange. Et quand c'est pour cracher sur lui, quand il y a une personne de votre famille qui décède, alors là, on crache sur lui. Mais quand il ferme les yeux sur vos conneries que vous faites tous les jours, conneries sur conneries, là vous dites, ah mais il est où Dieu, il se cache. Nickel, mesdames. Je ne parle même pas que des meufs, il y a des mecs aussi qui font du sale. Il y en a qui font du sale. Et je le dis aussi. Mais d'entendre des meufs à chaque fois qui font comme si elles connaissaient ce que les mecs voulaient, mais leurs actions montrent le contraire. Mais comment vous voulez être crédible? Les mecs ne vous regardent même plus, les mecs ne vous respectent plus, c'est fini. Et pour ceux encore qui vous abordent, ils n'ont rien compris. Hein. Je vois même des commentaires de mecs, et je vais en parler. Des mecs qui viennent, qui me mettent, ouais, mais il faut continuer d'aborder les meufs, parce que. Il n'y a rien à aborder du tout. Cette génération, ce n'est pas la génération biblique, où les femmes avaient encore une valeur, et les femmes, justement, répondaient positivement à la courtoisie, et voilà, bref. Quand les mecs les courtisaient, elles répondaient positivement à ça. Pas aujourd'hui. Ça sert à rien d'aborder une meuf aujourd'hui. Je vous dis. Indépendantes qu'elles sont, qu'elles vous abordent vous. Parce que vous êtes plus gagnant. C'est logique. Un mec, il est plus gagnant si une meuf l'aborde. C'est QFD. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais elles ne veulent pas. Bizarrement, sous prétexte qu'elles sont... Ouais, que les mecs n'ont pas le même niveau. Et même ceux qui sont beaux, qui leur plaisent physiquement, elles vont toujours attendre que ce soit eux qui viennent vers elles. Ok? Tout leur ego et leur fierté, c'est la même chose que le diable. Pas pour rien que le diable, c'est leur père. Et il restera leur père. Parce que les femmes sont superficielles, égoïstes et égocentriques. Tout concentré sur elles-mêmes et leur être. Elles ne savent même pas qu'elles ont tort.
Mais comment tu veux montrer à quelqu'un qu'il a tort s'il ne veut même pas se rendre compte qu'il a tort? Il sait bien qu'il a tort, mais il reste dans le déni. Parce que la beauté empêche les gens de comprendre qu'ils ont tort. Oui, mesdames, parce que vous pensez que vous êtes belle indéfiniment, vous ne voulez pas vous rendre compte que vous avez tort. Vous avez ce besoin d'avoir raison même quand vous avez tort. Une femme qui a raison, ou un être humain même, quand tu as raison, tu n'as pas le besoin de convaincre l'autre. Regardez comment Dieu il fait. Dieu il a raison parce que c'est lui qui a créé toute chose. Toujours raison lui. Mais est-ce que vous le voyez forcer qui que ce soit ici? N'est-ce pas quand on fait le mal, quand les gens font le mal, s'il veut te ramener à l'ordre, il te ramène à l'ordre. S'il a dit c'est pas le bon moment pour te ramener à l'ordre, il ne te forcera pas à le servir ou à le prier ou etc. Ou à te laisser guider par le Saint-Esprit. Je prends ça comme exemple. Jamais de la vie. Mais tout ce qui arrive comme catastrophe naturelle sur cette terre, c'est à cause de l'homme, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais parce que les hommes sont des lâches, ils vont toujours se masquer derrière le fait que c'est Dieu qui crée ça. C'est Dieu qui les a mis dans cette situation. Donc, toute la faute est à Dieu, apparemment. Waouh. Quelle intelligence, les gars. Et c'est pareil avec les meufs. Elles n'ont jamais tort. Hein? C'est bon, on a servi Dieu pendant X temps, on a servi l'homme pendant X temps. Exactement comme le diable. Hein. J'ai dit, c'est la copie conforme. Le diable s'est dit, ah bah ouais, en fait, je t'ai servi, je t'ai fait la musique, nickel, t'étais assis tranquille. C'est fini ça. Je veux plus te servir, moi, je veux être à ta place. Exactement comme Ève a fait avec Adam dans le jardin d'Éden. Tu étais censé servir ton homme, t'as refusé. Parce que tu veux être à sa place. N'est-ce pas ce que les femmes font aujourd'hui? Elles ne veulent pas servir l'homme. Parce que servir, c'est péjoratif. Elles veulent la place de l'homme. Et donc la place de Dieu. Comme le diable. Et donc elles sont en compétition éternellement avec l'homme. C'est pas ça respecter quelqu'un. C'est pas ça aimer quelqu'un quand tu es en compétition avec lui. Quand il te dit un truc, tu dis l'autre. Il te dit A, tu dis B. Je sais pas la compétition, c'est quoi? C'est ça être une épouse? Mesdames, expliquez-moi un peu. Ça vous sert à quoi le besoin d'avoir raison quand vous avez tort? Ça vous sert à quoi, en fait? Parce qu'une épouse, à ce que je sache, même sans avoir besoin de la Bible, si tu as raison, déjà même d'un pour avoir raison, il faut observer en silence. Les mecs même qui ont généralement raison, les hommes qui ont raison, ne gueulent pas à longueur de temps, ils sont calmes. Et quand viendra le moment pour parler, tu vas te rendre compte qu'il avait raison depuis le début. Et même quand il a raison, il ne se vante pas de s'être tu et de t'avoir laissé, comment on dit en anglais, leave the floor. Il t'a laissé l'espace pour t'exprimer, pour te rendre compte que tu as tort. Il t'a laissé parler en silence. Il t'a observé. Et quand tu auras tort, il va te regarder, il va te dire, si tu as compris que tu as tort. Voilà comment les grands font. Homme comme femme. Quand tu es grand, tu fais des choses de grand. Quand tu as raison, tu fais des choses de mec qui ont raison. Tu ne gesticules pas pour forcer les gens à te donner raison. C'est pas comme ça que quelqu'un de mature fait. Quand tu es un parent et que tu montres à ton enfant qu'il a tort, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses dans sa connerie. Tu le laisses faire jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il a tort. C'est exactement ce que Dieu a fait. Il n'a pas forcé ni Adam ni Ève à ne pas toucher à l'arbre de vie. Est-ce que vous comprenez les choses? Il les a laissés. Il a dit, tu ne touches pas, vous ne touchez pas aux fruits de l'arbre de vie. Mais comme un bon parent, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas forcé. Ni Adam ni Ève. Il les a laissés. Pas parce qu'il est un mauvais père. Loin de là, c'est le meilleur père qui soit. Parce qu'à chaque fois, chaque connerie vous laisse vous rendre compte que vous avez tort.
et revenir à lui gentiment. Pour qu'il vous guide, du coup, pour que vous ne fassiez plus la même erreur. Mais est-ce que vous comprenez? Même Dieu vous montre comment être un parent. Soyez patient. Il était patient envers l'homme. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue d'être patient envers l'homme. Mais les gens ne comprennent pas. Les hommes aujourd'hui, quand on regarde ce qu'ils font par rapport aux femmes, ils sont patients. Hein. Je dis, il n'y a pas plus patient que l'homme. Pourquoi il est patient comme ça envers la femme? Parce que ça lui vient de Dieu. Dieu est patient envers l'homme, comme l'homme est patient envers la femme. Mais les femmes, des fois, abusent de cette patience. Et donc prennent le fait que tu sois en silence et patient envers elles comme de la faiblesse. Comme beaucoup d'hommes qui croient que parce que Dieu ne parle pas et n'agit pas, il est faible, alors qu'il n'est juste patient envers vous. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il vous réserve. Et je le dis même non à la violence. Je suis contre la violence. Mais mesdames, s'il vous plaît, faites l'effort de comprendre ce que je dis. Parce que c'est des paroles de sages. Je ne me considère même pas comme un sage. Mais si j'ai ces paroles, elles me viennent forcément de Dieu. Mais comme vous ne voulez pas comprendre qu'il faut servir, vous n'avez pas le choix. Parce que si tu veux être heureux dans cette vie, bien sûr, tu as le choix d'être une épouse ou pas. On est d'accord, mesdames. Vous avez le choix d'être des épouses ou d'être des tchouins. C'est simple que ça. Mais si vous ne servez pas un homme parce que vous êtes soi-disant indépendante et que vous n'avez pas besoin des hommes qui vous ont même permis d'être dans la situation où vous pouvez dire que vous n'avez pas besoin d'eux. C'est ça que les meufs ne comprennent même pas. Et quand tu as du sens, elles n'aiment pas le sens. Si tu n'aimes pas le sens, tu ne vas jamais arriver à quoi que ce soit dans cette vie. Parce que cette vie a été faite logiquement. Les mecs ont une tub. Les meufs ont une tush. La tub rentre dans la tush. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je crois que Dieu a fait les choses par émotion. C'est de la logique. Alors, mesdames, si vous ne voulez pas être logique, allez loin des hommes, point barre. Restez dans votre coin, pleurez toute seule, mais assumez comme des grandes. Parce que c'est des choix de grands. Alors, si tu fais le choix d'être indépendante, et donc indépendante des hommes, il faut assumer. Et arrête de pleurnicher toute seule dans ton lit. C'est tout ce qu'on te demande. Pourquoi tu critiques les hommes si c'est que tu es indépendante d'eux? Pourquoi tu les critiques comme si c'est leur faute? C'est ta faute à toi. Tu as voulu être indépendante des hommes parce que tu as cet ego et tu es dans cette illusion de croire que le monde dans lequel tu vis a été créé par qui? La sécurité que tu as tous les jours, même de dire que tu n'as pas besoin des hommes, des mêmes hommes qui ont travaillé pour ta sécurité. Je dis, le respect, il n'y a même pas, la reconnaissance, il n'y a pas. Et les mecs me disent en commentaire qu'il faut aborder les meufs. J'en ai rien à foutre, en fait, de ce que vous faites, les gars. Faites ce que vous voulez. Mais de dire qu'il y a des bonnes femmes sur cette terre, il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura jamais. Parce qu'elles ne savent pas ce que c'est la bonté. Elles ne savent même pas définir ce que c'est. Mais par contre, elles veulent que les mecs soient bons. Et c'est ça les êtres logiques. Mais on est patient envers elles, pourquoi? Les mecs, je vous pose la question, pourquoi vous êtes patient envers les femmes? Cette patience vous vient d'où? De vous dire, ah mais celle-là elle te piétine tous les jours, elle t'humilie tous les jours, mais tu restes patient envers elle. Mais les gens vont dire que tu es faible, parce que tu es patient. Mais il sera trop tard pour qu'elles comprennent que tu as été plutôt fort. Trop tard. Et tu veux me dire que cette femme-là, c'est une bonne femme? Plusieurs commentaires de mecs qui m'ont dit que voilà, ils ont tellement abordé son féminin, etc. Les gars, ça sert à rien de m'écrire ça. Je comprends la douleur, hein, mais ça sert à rien. Je fais pas cette chaîne, je fais pas des vidéos pour que vous m'écriviez ça. Je veux que vous compreniez ce qui se passe. Comme il y a un en commentaire, que je salue d'ailleurs, je connais pas son nom, je connais pas son blaze, il a dit, les gars, il faut arrêter de chialer.
Je vous fais cette vidéo pas pour que vous chialiez, que vous compreniez où vous mettez les pieds, à qui vous avez affaire. Parce que si tu ne connais pas les plans du diable, tu ne pourras pas le combattre. Et si tu penses qu'il n'existe pas, lui il est content derrière parce qu'il se dit, ah bah tiens, on a fait une autre victime. Mieux vaut pour lui qu'il ne sache même pas que le diable existe. Parce que c'est encore plus facile pour lui de te détruire quand tu sais qu'il n'existe pas ou quand tu crois qu'il n'existe pas. C'est comme un voleur. Le voleur veut que tu crois qu'il n'est pas là pendant qu'il fait son vol. C'est exactement pareil. Et le diable est décrit dans la Bible comme quoi? Comme le voleur. Le trompeur, c'est lui qui a trompé Ève et qui a rendu donc les femmes trompeuses. C'est les femmes qui trompent. Et continuez donc d'être dans le déni, mesdames, de croire que les hommes trompent. Les hommes ne vous trompent pas. C'est vous qui trompez. Parce que vous refusez la hiérarchie que Dieu a voulu qu'il y ait entre vous et l'homme. Comme le diable a refusé de servir Dieu. Dieu n'a pas forcé le diable à le servir. Jamais il a dit juste ta place n'est plus ici. Comme tu refuses, bah tu vas ailleurs. C'est ce que les hommes qui sont de vrais hommes font avec les femmes, c'est exactement pareil. Tu refuses de servir, un mec te force pas, personne ne force ici. Personne t'a mis un couteau à la gorge, personne t'a mis un fusil au huc ou à la tête pour te dire hey, toi tu me sers comme une bonne servante là, dépêche-toi. Jamais de la vie, personne dit ça. Aucun homme ne vous force à quoi que ce soit, mesdames. Vous faites un choix. Ne vous forcez pas. Ne va pas vers un homme parce que tu veux lui plaire, tu te forces à être une épouse. Alors tu n'en es même pas une. Tu ne réponds à rien, à aucun critère d'une épouse. Tu te forces. Et après un moment donné, tu t'embrouilles avec lui. Parce que tu n'as jamais été une épouse. Personne ne vous force. Reste dans la chouanterie toute seule. Ne fais pas un truc qui te dépasse. C'est ce que je vous dis, mesdames. Et aux mecs aussi. Mesdames, ne faites pas des choses qui vous dépassent. Aussi simple que ça. Tu n'es pas qualifié, tu ne vas pas faire un job qui te dépasse. Tout ça parce que tu veux montrer que tu peux. Si vous voulez montrer que vous pouvez, les hommes ne vous demandent pas de montrer que vous pouvez, ils vous demandent de faire. Quand on pose la question à une femme, est-ce que tu peux payer le loyer? Est-ce que tu peux payer ci, ça? Elle dit je peux. Pardon. Est-ce que tu payes le loyer? Quand un homme qui paye ci, qui paye ça, elles sont toujours en train de dire je peux le faire parce que je gagne des thunes. Les mecs ne vous demandent pas si vous pouvez le faire. Est-ce que tu le fais? Elles ne le font pas en majorité. Pourquoi? Parce qu'elles sont égoïstes. Ça revient au sujet, au fond de la vidéo de cette meuf qui dit que l'argent des femmes reste leur argent à elles. Et que c'est le mec qui doit tout faire. Pour la famille apparemment. Waouh, quelle famille. Quelle respectueuse famille. Quelle noble famille où la femme, aussi aigrie qu'elle soit et égocentrique qu'elle est, veut que le mec fasse tout pour une touche en plus qui n'est même pas vierge. Voilà à quel point les femmes vous manipulent et continueront de vous manipuler, vous les mecs faibles. Je vous répète, elles n'ont aucune valeur. Aucune qui corresponde à ce que les mecs traditionnels voudraient. Parce que les mecs, je peux vous dire, les mecs n'ont pas changé depuis la tradition. Parce qu'elles veulent que les mecs ne changent pas ce qu'ils étaient dans la tradition. C'est le mec qui doit payer, c'est le mec qui doit doter, c'est le mec qui doit faire ci, ça, blablabla, bref. Pendant que elles sont en compétition avec vous, parce que là maintenant, c'est celui qui a le plus d'argent qui dirige apparemment. Comme dans l'islam, je ne critique pas l'islam, mais apparemment, si tu veux être polygame, il faut que tu aies beaucoup d'argent. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont beaucoup d'argent qui peuvent avoir le luxe d'avoir plus d'une femme. Pour moi, c'est n'importe quoi. Et je le dis respectueusement, hein, je ne critique pas du tout l'islam. Mais pour moi, ce n'est pas juste. L'argent n'a jamais été pour Dieu un moyen d'opprobre ou de supériorité ou de je sais pas quoi. Paul lui-même après la mort de Jésus, lui-même,
quand il parlait, pas aux disciples, mais quand il enseignait la parole, ce qu'il faisait était noble. Et c'est ce que moi j'incite tout le monde à faire. C'est que l'argent doit être utilitaire pour tout le monde, selon les besoins de tout le monde. Ça doit tourner en fait. L'argent doit tourner. Il n'y a pas d'égocentrisme. Je conseille aux gens de garder leur thune et quand il y a un problème et quand il y a quelque chose à résoudre, que ça tourne. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui reste avec parce que ouais, c'est pour lui, blablabla. Non, je veux pas ça. Et du coup, il y avait un couple qui avait voulu la faire à l'envers à Paul. Et comme Paul avait donc le Saint-Esprit en lui, il savait tout puisque le Saint-Esprit lui disait ce qui se passait dans la vie de chacun. Alors ce couple-là, ils ont mis de côté une certaine somme et ils ont apporté une autre somme à Paul. Alors que l'argent en fait devait tourner pour tout le monde, suivant les besoins de tout le monde. Et donc Paul les a tués. Il leur a dit, mais attendez, vous pensez que je ne sais pas que vous avez caché l'argent derrière? Et donc, comme vous avez fait ça, vous allez mourir. Donc, ils sont morts. Juste par la parole, ils sont morts. Et c'est quoi l'enseignement, la morale là-dedans? Est-ce que les meufs, vous voyez, la majorité des meufs partageaient leur argent? Et je me demande même à quoi se sert ce combat. Je me pose même plus la question, en fait, parce qu'on sait que ça n'a jamais été pour l'égalité. Parce que votre argent, regardez ce qu'elles font, ne regardez jamais ce qu'elles disent. Elles vont prétendre que c'est l'égalité, mais ce n'est pas l'égalité qu'elles cherchent, elles veulent la supériorité. C'est ce que le diable veut. Il ne veut pas être égal à Dieu. Il veut être supérieur. Pourtant, il a déjà perdu. Parce que Dieu n'est même pas en guerre avec... Dieu ne joue même pas. C'est le diable qui perd. Il joue tout seul et il perd dans son propre jeu. C'est comme ça que vous devez vous comporter avec les femmes. Les femmes jouent toutes seules. Elles vont continuer de se plaindre. Elles n'arrêteront jamais de se plaindre, les gars. Mais ce que vous devez faire en face, c'est de les laisser se plaindre et de jouer toutes seules. Et la femme qu'il te faut, d'un viendra à toi, parce que c'est Dieu qui l'envoie. C'est pour ça que je vous dis, les bonnes femmes n'existent pas. Dieu va t'envoyer une femme qui n'est pas forcément bonne, mais qui est, par contre, qui est la plus proche, malgré la génération qu'on a aujourd'hui, de l'épouse des temps anciens. Elle va se rapprocher de ça. Mais elle n'en sera pas une, forcément. Elle va se rapprocher quand même. Et c'est suivant ton cœur qui va le faire. Est-ce que tu t'es transformé? Est-ce que tu le pries? Est-ce que tu as une relation avec lui? C'est lui seul qui peut t'envoyer ça. Sinon, toutes les meufs qui vont venir à toi, ce ne sera que des meufs qui ont été envoyées par le diable. Hein. Parce qu'elles vont te manipuler. Elles vont jamais se rendre compte qu'elles ont tort. Elles vont toujours s'opposer à ton autorité parce que quand tu dis A, elles vont dire B. Voilà les meufs que le diable va t'envoyer. Pas Dieu. Dieu n'envoie pas des meufs qui sont non qualifiées. Jamais. Et avec toutes les expériences qu'elles ont eues, vous pensez qu'elles sont qualifiées aujourd'hui? Non. Non. Dieu t'enverra des meufs ou une meuf qui sera qualifiée et qui voudra apprendre, qui voudra accepter les critiques. Parce que c'est ça une épouse. Si tu n'es pas capable d'accepter les critiques, tu ne peux pas être une épouse. Parce que la vérité fait mal. Mais la vérité ne fait pas mal à une épouse. Une épouse accepte la critique et veut continuellement apprendre. Mais apprendre de qui? De son mari. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison. Mais écoutez la parole. Tu dois demander à ton mari. S'il a tort, c'est Dieu qui va lui dire qu'il a tort. Et il va changer ce qu'il a dit. Et il va bref, il va trouver la raison. Ce qui est logique. Mais si tu as raison, femme, moi je te conseillerais. Je conseillerais une épouse. Voilà ce que je conseillerais à une épouse. Si tu penses que tu as raison, parle à ton mari, mais ne ferme pas la porte à ce qu'il te dit. Parce que c'est lui l'autorité. Si vous saviez ce que c'est l'autorité. Quand Jésus a été frappé par les Romains, vous pensez que Jésus n'est pas... Il connaît tout plus que tout le monde.
mais c'est soumis à l'autorité. Parce que c'est dans la Bible. Soumets-toi à l'autorité. Que tu aies raison ou pas, tu dois te soumettre à l'autorité. Mesdames, c'est ce que je vous conseillerais. Et je parle aux épouses. Si elles en existent, qu'elles se cachent je ne sais pas où, dans l'Himalaya, dans des grottes, dans des... je sais pas moi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mesdames, ne parlez pas d'épouse, ne parlez pas de sérieux si vous n'êtes même pas capable de définir ce que c'est. Beaucoup d'entre vous, mesdames, ne savent même pas ce que c'est être une épouse. C'est grave. Parce que ce que vous définissez, ce n'est pas une épouse. Vous définissez une meuf, une chouin, qui veut qu'on la rachète, qui veut se racheter une conscience. C'est ce que vous définissez. Et donc, en face, vous voulez des mecs qui ferment les yeux par rapport à ça. Vous voulez une nouveauté d'homme. Vous voulez créer votre propre vision des hommes, comme le diable fait. Il veut changer l'ADN des êtres humains, comme il a essayé de faire avec les anges déchus. Je vous dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est ça qui a créé l'abomination, et c'est ça qui a créé, justement, l'arche de Noé. Parce que s'il y a bien une chose que Dieu a en horreur, en plus du péché, c'est ce que les anges déchus ont fait aux femmes de l'homme, aux filles de l'homme. De mixer l'ADN des fils de Dieu, qui ne sont même plus ses fils d'ailleurs, donc les anges déchus, avec les filles de l'homme, qui étaient belles à leurs yeux, donc ils sont accouplés avec elles. Ils ont créé des géants qui étaient des héros dans l'Ancien Testament. Okay? Et c'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui, veut refaire la même chose. Mixer l'ADN des êtres humains avec quoi? La technologie. Ok? Et c'est ça qui est en abomination pour les gens qui ne comprennent pas. C'est un autre débat. Mais restons focus. Au restaurant, pouvoir assumer un foyer, pouvoir la demander en mariage, que la demande en mariage soit instagrammable bien sûr, et en contrepartie, les femmes revendiquent sur les réseaux sociaux et un peu partout que, alors c'est bien, on s'encourage tout entre nous, femmes de pouvoir, etc. Je mérite, mais qu'est-ce qu'elles apportent les femmes en échange? Voilà, je m'arrête là. C'est bien qu'elle pose la question parce que je vais lui retourner la même question. Qu'est-ce que tu proposes aux hommes en échange? Parce que on a l'impression que tu connais tellement bien les meufs et que tu connais bien les mecs. Et donc tu sais ce que les mecs attendent. Alors moi je te pose la question, qu'est-ce que tu proposes aux hommes? Est-ce que tu peux répondre à ça? Parce que c'est bien facile de dire que les meufs sont ci, ça, font ci, ça, toi tu es différente. Non. J'ai pas l'impression parce que tu n'es pas marié. Et je sais très bien qui tu es. Fais de la recherche, il y a son Instagram. Cette femme n'est pas mariée. Et je ne vois pas je ne vois pas comment elle est discrète ni réservée. Rien ne montre qu'elle l'a été. Et quand vous écoutez même son histoire, parce qu'elle avait fait une vidéo une fois en parlant du fait qu'elle était avec des mecs, qu'elle avait des relations de promiscuité, etc. Et qu'elle était très copine avec cette influenceuse qui fait dans les films pour adultes là. Donc voilà le genre de compagnie qu'elle a. Mais bizarrement, c'est elle qui qui critique sa communauté de femmes. Je vais dire ça comme ça. Hein? C'est bien facile. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te repose la question vu que tu la poses aux femmes. J'en ai une, donc je te pose la question. Qu'est-ce que tu apportes à l'homme? Vu que c'est l'homme qui fait tout. Des mariages à 2 balles qu'on a aujourd'hui, superficiels, dans le m'as-tu vu, instagrammables, comme tu le dis si bien, parce que vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de mettre sur les réseaux et tout doit tourner autour de vous. Il faut faire un mariage grandiose. Et quand il n'est même pas grandiose, vous vous plaignez parce que, apparemment, vos copines ont plus d'influence sur votre vie à vous que vous-même. Incroyable. Donc ce que pensent vos copines est plus important que votre vie. Parce que mesdames, laissez-moi vous dire, vous jouez votre vie là.
C'est pas vos copines qui vont vivre votre vie à votre place. Parce que quand le mariage n'est pas « m'as-tu vu ?» vous critiquez qui? Le mari, parce qu'il n'a pas voulu que ce soit « m'as-tu vu ?» parce qu'il est... Apparemment, il a des valeurs que vous ne comprenez même pas. Parce que lui n'est pas centré sur lui-même. Lui veut des choses authentiques devant Dieu. Mais ça ne vous intéresse pas. Vous voulez des mecs qui font des mariages de gitans. Hein? Le luxe qu'on mette sur les réseaux. Qui est du bling-bling. Que ça tape à l'œil. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Mais vous n'aimez pas ces hommes. Vous aimez le luxe. Vous êtes tellement fiers et hautaine et aigris que moi je dis, mesdames, il faut vraiment changer. Et si vous pensez que ce n'est pas vous l'erreur, parce qu'à chaque fois qu'on dit que vous avez tort quand on vous critique, il faut toujours que vous disiez que vous n'êtes pas les seuls dans l'histoire, comme des enfants. Parce que quand on critique les hommes et qu'on leur dit ce qu'ils font de mal, ils ne disent pas qu'ils sont les seuls dans l'histoire. Qu'ils ne sont pas les seuls dans l'histoire. Ils assument, ils entendent, ils changent. Mais c'est normal que vous ne changez pas parce que vous n'êtes même pas logique. Vous êtes émotionnel. Il n'y a que ça qui importe pour vous. Ok, on a compris ça. Alors ça sert à quoi qu'un homme vous aborde aujourd'hui si vous ne savez même pas ce que c'est que suivre? Si vous demandez à un homme d'être intelligent, c'est pour que dans la relation, qui commande, ou qui dirige, ou qui a l'autorité, ou qui dirige l'autre, justement, c'est le plus intelligent des deux. N'est-ce pas logique? Mais vous refusez de servir et donc d'être dirigé. Il n'y a pas plus beau que ça. Parce que ça suit même la logique. Si tu veux un mec qui est supérieur à toi, mais tu veux juste qu'il soit supérieur en fait dans tout, sauf sur toi. C'est-à-dire que sa supériorité te serve à quelque chose, mais qu'il ne te critique pas. C'est ce que les meufs veulent. Je veux un mec qui a sa voiture, maison, argent, tout grand, beau, etc. Qui est parfait. Et ça me rappelle parce que je vais commenter une vidéo sur Kaka. Vous connaissez le joueur Kaka, le Brésilien. Je vais commenter une vidéo sur ce qui s'est passé par rapport à lui et son ex-épouse apparemment. Je dis, c'est comme ça que les meufs sont. Et si vous pensez qu'une bonne meuf existe, vous vous trompez. Ok? Vous vous trompez. Même après 10 ans de mariage. Soi-disant mariage, parce que pour moi, c'est pas du mariage. Parce que derrière, avant de divorcer d'un homme, les meufs s'assurent déjà d'avoir déjà eu la teub de l'autre. Et ça, je vous le dis. Pour les mecs qui croyaient que vos meufs, là, elles vont rester avec vous éternellement. Faites confiance à personne. Personne. Parce que le jour où elle dira la routine, c'est bon, c'est fini, parce qu'elle croit que le mariage ou la relation, ça doit être excitant tout le temps. Détrompez-vous, mesdames. Vous ne savez même pas ce que c'est d'être une épouse. Et messieurs, si vous croyez que vous devez tout le temps acheter des roses, faire des trucs, ça sert à rien. Je vous dis, ça ne sert à rien parce qu'un couple qui dure dans la souffrance. C'est le propre même de ce que Jésus voulait nous enseigner. Si tu ne souffres pas avec lui, tu n'as rien compris. Je pense que Jésus, c'est un mec je sais pas moi, de luxe, de bling bling et tu ne souffres jamais, tout est beau, tout est rose. Non, même quand tu as la paix, c'est dans la souffrance que tu as la paix. Les gens n'ont rien compris à ce que c'est le mariage. Parce qu'ils se marient pourquoi? Pour tout ce qui est haut, mais pas pour le bas. Et d'ailleurs, même cette phrase de « ouais, on se marie pour le haut et le bas », ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Quand tu as de l'expérience dans un domaine, tu as acquis de l'expérience avec quoi? Avec les bas, pas avec les hauts. Tu sais ce qu'il faut pour être bon. Bon forgeron, bon pêcheur, de poissons bien sûr. Mais tu sais ce qui est bon.
Et on gagne de l'expérience dans quoi? À chaque fois qu'on est tombé. Un enfant, un bébé, quand il commence à marcher, il prend de l'expérience par rapport aux fois où il est tombé. Pas par rapport aux fois où il est resté debout. Non. Parce que lui, justement, dans sa tête, il se dit, je vais éviter de tomber. Mais il faut que tu tombes pour savoir comment éviter de tomber. Et les gens qui se marient aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour des raisons éphémères. Éphémères. Parce que dans leur tête, c'est le monde féerique du mariage, c'est vain ça. Tout ce qui est beau est vain. Ça ne sert à rien de faire des trucs grandioses pour le m'as-tu vu. Ça ne sert à rien. Dieu n'est pas dans le m'as-tu vu. Il ne l'a jamais été. Jésus ne l'a pas été. Pourquoi vous voulez l'être si vous voulez le bonheur? Le chemin et la vie, c'est qui? C'est Jésus. Et vous avez vu Jésus une fois être dans le m'as-tu vu. À chaque fois qu'on parlait même de lui, il fuyait. Il ne voulait pas qu'on parle de lui. Il fuyait la foule. Il ne voulait pas. Mais c'est lui qui est le plus connu. Et qui est toujours le plus connu jusqu'à aujourd'hui. C'est lui. C'est Dieu et la parole. Et la parole, c'est Jésus. Donc c'est eux qui sont connus. Sans même vouloir. Parce que tout ce qu'il a fait était dans la noblesse. Mais les femmes qu'on a aujourd'hui, elles ne sont pas nobles. Qu'est-ce que vous avez comme valeur, mesdames? Je vous demande, je vous pose la question parce que c'est... Il faudrait que je pose la question. Et répondez en commentaire, s'il vous plaît. Parce que là, tout ce que je vois en commentaire, c'est n'importe quoi. Du côté des meufs. Parce que les mecs disent des choses qui sont sensées. Et qui sont vraies. Mais le reste... Et on en perd. Côté féminin, on en perd et c'est pas mon problème. Allez ailleurs. Si vous voulez des mecs qui vous chatouillent les oreilles, allez ailleurs. Vous n'êtes pas faites pour ma chaîne. Parce que comme on dit, il y a beaucoup qui sont appelés mais peu sont élus. Ok? Si vous voulez faire la différence, mesdames, soyez des élus. Soyez des élus. Ayez de l'huile dans vos lampes. Gardez vos lampes allumées. Parce que le jour où la porte sera ouverte et il faudra prendre les épouses, et celles qui sont en retard n'entreront pas. C'est aussi simple que ça. Pas moi qui dis. C'est une métaphore, c'est une parabole, comme dans la Bible. Venez à la porte, ayez vos lampes allumées, et pour celles qui ont les lampes éteintes et qui dorment, quand la porte va s'ouvrir et que les épouses seront appelées, vous qui serez en train de dormir, vous allez rater l'appel. Et beaucoup en ratent même déjà. Parce qu'elles pensent qu'elles ne touchent pas le sol. Tellement de fierté comme votre père le diable. Il a tellement de fierté que même en sachant qu'il a perdu le combat, il continue. Il continue de forcer. Il a déjà perdu, il sait qu'il a perdu. Il connaît la Bible, plus que les hommes d'ailleurs. Il la connaît, mais il continue de forcer, sachant qu'il a déjà perdu. Comme les meufs. Elles savent qu'elles ont perdu, mais elles continuent de forcer. Pourquoi? Parce qu'elles veulent vous entraîner avec elles, comme le diable a entraîné la majorité des hommes avec lui. C'est tout ce qui l'intéresse. Et lui, il est content quand vous vous faites manipuler par les meufs, que lui-même a formaté à son image, comme dans le jardin d'Éden. Le diable formate ces meufs-là. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour les ramener à l'ordre, chose qu'Adam était censé faire, qu'il n'a pas fait, vous allez perdre la bataille. Même si vous ne jouez pas, les gars. Je vous le dis, vous allez perdre. Parce que les femmes sont en train d'aller sur un chemin qui est où il n'y aura pas de retour. Parce que c'est les mêmes qui décident d'elles-mêmes, parce qu'elles sont apparemment matures, 2.0, de faire leur propre choix, de tremper leur touche partout, de prétendre qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps, c'est bien. Mais votre conscience vous juge, parce que tout le monde a une conscience. Pas pour rien que l'être humain est doté d'une conscience. Et je comprends même encore plus pourquoi l'être humain est fait de conscience.
Parce qu'il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils sont intouchables, mais ta conscience te juge. Quoi que tu fasses, hein. Ta conscience te juge. Mesdames, faites ce que vous voulez. Choisissez d'être des chouins. Ok? Choisissez de mettre des lumières dans vos hucs et de passer dans les concerts de Caris. Choisissez d'être des chouins, vous faire soulever par des influenceurs comme AD et j'en passe. Parce que comme a dit Booba, et je ne le supporte même pas, votre honneur ne dépend que du PayPal. Un truc comme ça. Pour moi, c'est bas. Pour moi, c'est bas. Il sait de quoi il parle. Il n'est même pas le seul. Parce qu'on voit ça tous les jours, mesdames. Vous n'avez pas besoin d'être dans des films pour adultes pour qu'on le voit. Vous courez après le PayPal. Vous vendez votre corps tous les jours. Et je le dis respectueusement. C'est vous qui avez un problème avec ça. Si tu es si indépendante que ça, quand on te dit la vérité sur toi, pourquoi tu as mal? Assume ce que tu fais. Même dans les relations de couple, ça se voit que vous vendez votre corps. S'il n'a pas acheté ça, s'il n'a pas assez eu d'attention sur toi, c'est toi qui refuse de ken. Pour des raisons même, je sais même pas. Parce qu'il n'a pas. Oh mais non, mais ça va pas. Et ça, c'est tous les jours. Vous savez, le nombre de couples aujourd'hui, je sais même pas, je me rappelle plus de l'étude. On dit les relations sexuelles ont diminué même dans les couples. Les couples où les relations sexuelles ont le plus diminué, c'est les couples monogames. Et vous me dites que la monogamie est de Dieu apparemment. La monogamie est bonne. Tout ça, c'est un leurre. Ça ne sert qu'une personne dans le couple, la femme. Parce que tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est elle et elle toute seule. C'est pas pour rien que quand elles sont mamans célibataires, et je ne mets pas tout le monde dans le même sac, et qu'elles n'aiment pas le père de l'enfant, ce qu'elles vont faire, c'est jouer la victime et mettre les enfants de leur côté à elles. Et mettre toute la haine qu'elles ont envers le père dans les enfants. Et les enfants qui sont même naïfs, qui n'ont rien demandé à personne, mais qui se voient maintenant avec toute la haine que la maman elle a envers le père. Et ça se répercute sur le père qui n'a rien demandé, qui lui a aimé ses enfants, a aimé sa femme pour la majorité, parce qu'elle le renvoie. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre femme derrière. Voilà pourquoi la monogamie ne marche pas et ne marchera jamais. Parce que la plus grosse raison de divorce et de rupture, c'est une autre femme. Mesdames, vous êtes pathétiques. Et vous me parlez d'intelligence. Vous ne connaissez pas l'homme, vous ne vous connaissez pas vous-même, et tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est vous et rien que vous. Parce que combien d'hommes se plient à votre connerie de monogamie pour après se faire lyncher et lâcher. Waouh, il était trop parfait, Kaka, il était trop parfait. Au point où sa meuf, ou son ex-épouse maintenant, donne comme justificatif le mec était trop parfait. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Kaka était tellement parfait que ça l'ennuyait. Et vous me dites qu'il y a des bonnes femmes sur cette terre. Encore moins si elles sont belles. Pourquoi ces mecs-là font toujours des choix de prendre des filles qui sont belles de figure? Voilà où l'homme va toujours échouer avec la femme. Il faut qu'elle soit extrêmement belle de figure. Vous savez, dans la Bible, à chaque passage où on parlait de la beauté physique d'une femme, c'était même rare qu'on parle de ça. Parce que je pense c'était la femme de qui? De Moïse. Qui était belle de figure. Je dis, c'est rare de voir dans la Bible quand on parlait d'une femme belle de figure. Et même Moïse, je ne sais pas si c'était Moïse ou un autre, je ne me rappelle plus qui avait une femme belle de figure. Mais lui-même, il avait honte. Parce que quand il allait voir le pharaon, il a menti en disant que c'était sa sœur. Et d'ailleurs, même le pharaon a failli la soulever parce qu'il a dit au pharaon que c'était sa sœur. Parce qu'il ne voulait pas dire que c'était sa femme. Mais à cette époque-là, les femmes belles de figure n'étaient pas aussi
égoïstes et fières qu'elles le sont aujourd'hui. Parce que d'où vient la manipulation que les femmes ont envers les hommes? Ça vient des anges déchus. C'est eux qui leur ont appris ça. C'est eux. C'est d'eux que vient la manipulation que les femmes ont. Et donc elles sont le reflet de ces gens. Du diable. Toutes les femmes qui manipulent par rapport à leur physique n'ont rien d'autre à offrir. Alors c'est bien beau de venir dire que les mecs veulent des plans huc, mesdames, je suis désolé. Si tu étais une épouse, tu n'aurais même pas à te plaindre du fait qu'un homme veut en priorité le SEXE. Et tu auras attendu. Et le jour où tu as ta première relation, tu aurais su que mariage égale SEXE. Chose que vous ne le savez pas, parce que personne ne vous enseigne. Mais il faut que vous fassiez vos erreurs comme des gamines, à qui on ne doit rien reprocher. Parce que c'est apparemment le passé, et comme vous êtes donc si fiers de votre passé, pourquoi vous ne donnez pas votre body count? Pourquoi? Parce que vous savez très bien que les hommes valorisent ça. C'est pour ça que vous vous taisez, que vous mentez tous les jours. Et c'est ça des personnes qui sont adultes. Pourquoi tu as honte, femme, de donner ton body count? Pourquoi les hommes n'ont pas honte de ça? Parce que Dieu a fait les choses ainsi. Un homme n'est même pas censé avoir connu une seule femme dans sa vie. Il est censé avoir eu plusieurs femmes. Toutes les femmes que les mecs ont eues, avec qui ils ont eu des relations, normalement, s'ils étaient des mecs qui avaient le Saint-Esprit, ou qui avaient l'Esprit de Dieu, et que toutes les femmes, parce qu'on est un ensemble, hommes et femmes, si on ne marche pas tous ensemble, on est divisé. Donc il faut que tout le monde fasse son travail. Que les femmes sachent que elles sont censées partager un seul homme, et que les hommes prennent pour épouse toutes les femmes avec qui ils ont eu le SEXE. C'est aussi simple que ça. Mais les femmes, elles sont là en train de tourner à droite à gauche, faire des balles. Combien de balles il y a eu dans les collèges, dans les lycées? Les gens ne savent même pas ce que c'est le bal. Le bal, c'est une moquerie au mariage. Parce que regardez un peu la cérémonie à chaque fois qu'il y a des balles de fin d'année, des balles de ci, ça. Un mec doit choisir sa soi-disant cavalière et vice-versa. Un peu comme dans les mariages. Mais c'est une moquerie. Et le diable se cache derrière ça. Pour tromper les gens et les pousser à l'adultère. Parce que le diable sait très bien que le mariage égale SEXE. Quand tu kennes, tu as consommé le mariage. Mais les gens ne le savent pas. Ils sont en adultère et ils ne se rendent même pas compte. Et quand ils entendent mon message, au lieu de réfléchir et de se remettre en question par rapport à l'adultère dans lequel ils sont, ils vont continuer à avoir des relations. Et tu vas avoir des gens qui vont mettre en commentaire, ouais mais AD quand il ken des meufs, il soulève des meufs, il s'engage pas donc il n'a rien fait de mal. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. CQFD, ce verset était résolu. Continuez donc à enchaîner des mecs et vous pensez que le mariage c'est l'état civil. Je vous dis les amis, hommes comme femmes, continuez à enchaîner des relations sans vous marier devant Dieu et continuez de penser que le système a mis le mariage à l'état civil comme pour faire honneur à Dieu. Rien de tout ça. Parce que les gens aujourd'hui sont dans l'adultère. C'est le plus gros péché qui soit aujourd'hui. C'est l'adultère. Et je ne sais pas combien de fois il est cité dans la Bible en plus. Fornication et adultère, c'est la même chose. C'est la même chose. Les gens sont dans la fornication parce qu'ils ne se marient pas pour les bonnes raisons. Parce que c'est la culture apparemment. Et quand ça ne va pas dans le sens des meufs, ça ne va pas dans leur sens et donc elles font ce qu'elles veulent. C'est pour ça qu'elles crachent sur Dieu tout le temps. Elles crachent sur les mecs. Et maintenant, comme il faut blâmer quelqu'un, ce ne sera jamais les meufs, mais ce sera les mecs. Parce que les mecs sont des fauves qui veulent des plans huc. Waouh. Alors, si vous voulez vous rabaisser à ça, mesdames, continuez. Hein. Mais c'est vous qui restez des gamines.
C'est vous qui restez des gamines. Vous n'avez pas compris l'homme, vous n'avez pas compris Dieu et vous n'avez rien compris du mariage. Donc continuez. Celle qui m'a mis en commentaire en me disant « Ouais, mais au final, ça ne sert même à rien de se marier par rapport à la vidéo que j'ai faite sur les femmes qui ne se font pas aborder là. Ça ne sert plus à rien de se marier. Tu parles de quel mariage? Tu parles du mariage à l'état civil? Tu peux faire ce que tu veux. Mais sache que du moment où tu kennes, tu es déjà marié. Et donc, mesdames, vous n'avez pas besoin de nous donner votre balicante, parce qu'on le sait, vous n'êtes pas vierge. Et comme vous avez refusé de vous repentir, parce que vous pensez que quand on dit repentance, votre repentance est la nôtre. C'est pas la mienne, ni celle des mecs. Hein. Parce que si tu ne sais pas où tu es tombé, pourquoi tu te repens, ne cherche même pas à blâmer le mec en face. Parce qu'il t'a parlé de repentance. Tu ne joues pas avec l'homme avec qui tu es, c'est avec Dieu que tu joues. Mais par contre, Dieu ne joue pas. Parce que si vous n'êtes pas sérieuse dans les mots que vous employez et dans vos actions, ça ne sert à rien de demander au mec d'être sérieux et ça ne sert à rien de vouloir des relations sérieuses. Si vous voulez prendre des mecs qui sont apparemment très attirants par rapport aux autres femmes, ce qui est naturel, mais bizarrement vous ne voulez pas le partager, donc vous allez le quitter pour un autre mec qui est attirant aussi. Et la routine va continuer comme ça. Vous allez rester dans la stupidité combien de temps? Juste dites-moi combien de temps vous allez rester dans cette naïveté. Enfin, c'est même pas de la naïveté. C'est vraiment la stupidité. De rompre avec des mecs à chaque fois. Non seulement vous êtes dans l'adultère parce que vous n'êtes pas marié devant Dieu. Mais vous rompez. Pour vous mettre avec un autre mec. Ce sera la même chose parce que le mec sera aussi attirant vers d'autres femmes. Mesdames, je ne sais même pas comment vous expliquer. C'est pour ça que les mecs ne forcent même plus rien du tout. Les mecs ne veulent même plus rien du tout. Rien à avoir à faire avec vous parce que vous êtes... vous n'êtes pas censé. Vous n'avez pas la capacité de réfléchir, de penser. Et c'est même pas pour rien que dans la Bible, la femme est censée écouter son mari. Tout montre que vous n'êtes même pas faite pour diriger. Parce que vous ne comprenez même pas le b.a.-ba de la vie. Je dis le b.a.-ba. Comme on apprend à la maternelle. Vous êtes des enfants en fait. Mais vous voulez qu'on vous respecte, vous voulez qu'on vous laisse diriger, vous voulez être indépendante. Mais on regarde, les mecs vous ont donc laissé être indépendante. Comme Dieu a fait. Il a laissé Adam et Ève. Allez, je vous ai dit, ne faites pas ça, mais allez, ok. Vous ne voulez pas m'écouter? Parce que Dieu a dit quoi à Ève après? Pourquoi vous allez vous cacher? Vous vous êtes rendu compte que vous étiez nus, n'est-ce pas? Je vous ai dit de ne pas aller. C'est tout ce qu'il a dit. Après, il a laissé Ève et Adam dire ce qu'ils avaient à dire comme dernière parole, avant de donner la sentence. Il a puni tout le monde de façon juste. Hein. Même le diable, il a puni. Alors, vous pensez que les mecs, quand ils vous donnent le floor, quand ils vous donnent l'espace de vous exprimer, ok, vous voulez être indépendante, on voit les résultats, on ne voit pas ce que vous dites. On voit les fruits de votre indépendance. Et pour moi, c'est du pipeau tout ça. Parce que si tu ne te rends pas compte que tu as tort, et que tu as toujours eu tort, parce que défier Dieu, pour moi, c'est avoir tort. Donc une femme qui veut défier l'homme, parce qu'elle veut être en compétition et montrer qu'elle peut faire ci, ça, ok, ça t'a servi à quoi alors? Tu penses que c'est le fait d'être en compétition avec moi ou envers les hommes qui va t'apporter quelque chose de positif dans ta vie? Tu vas juste te rendre compte que ça ne sert à rien. Tu as perdu des années parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais la seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est le temps. Et quand vous continuez avec vos conneries, à longueur de journée, être en compétition avec les mecs, continuez, alors le temps, vous le perdez. Et vous vieillissez. Vous continuez d'être aigri, toute seule. Mais il faut blâmer quelqu'un pour tout ça. Bien sûr, c'est les mecs, le problème.
Alors oui, hein, il y en a des biens, mais souvent, les plus exigeantes, non seulement c'est pas... Je t'arrête tout de suite, il n'y a pas de femmes bien. Donc revois un peu ce que tu décris là, parce que les femmes bien, ça n'existe pas. Et tu n'en es pas une non plus. Donc il faut remettre les pendules à l'heure. Les femmes bien, ça n'existe pas. Il y en a des plus exigeantes. De quoi tu parles? Les femmes ont toujours été exigeantes. Forcément les plus intelligentes, mais c'est souvent les plus superficielles. La majorité des femmes qui revendiquent ça et qui demandent à être respectées vont être des femmes qui vont dire oui, j'ai envie d'être femme au foyer parce que c'est beaucoup trop dur de travailler. Ça va être ces mêmes femmes qui postent toutes les parties de leur corps sur les réseaux sociaux et qui, parce que elles ont énormément de demandes de la part des hommes, vont dire bah si j'en choisis un, faut qu'il soit à la hauteur. Autant à l'époque je pouvais comprendre parce que du coup les hommes c'était les seuls à travailler, les femmes restaient au foyer, donc il y avait quand même un certain échange. Mais là aujourd'hui, les femmes travaillent, la majorité d'entre elles le font, les hommes travaillent également. Pour moi, c'est pas logique qu'il devrait y avoir un échange de procédés en fait. Je suis capable d'apporter ça au sein du foyer, tu es capable d'apporter ça au sein du foyer, mais on peut pas aller voir un homme et dire non mais écoute, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ok, alors je vais terminer là-dessus. Mesdames, tout ce que vous allez avoir, parce que les mecs, je peux vous dire que ils sont tous fatigués. Ok? Et pour ceux qui sont intelligents, ils ne vous abordent même pas. Ils vous laissent faire vos erreurs. Vous vous rendrez compte de votre erreur, mais il sera trop tard. Moi, ce que je vois même dans cette histoire, et la fin de comment ça va se terminer, c'est comme dans le verset d'Isaïe, là. Il y aura 7 femmes en moyenne qui vont demander la main d'un homme, etc. Pour qu'on arrive à ça, je vous dis qu'il faut un chaos. Il faudra un chaos. Mais pour qu'il y ait un chaos, il faut que les meufs se rendent compte qu'elles ont tort. Chose qui n'est même pas encore arrivée, parce qu'elles ne se rendent même... Gentiment, elles commencent, mais il faut vraiment du temps pour qu'elles se rendent vraiment compte qu'elles ont tort. Donc tout ce qu'elles font, elles ont tort. Elles ont besoin d'être dirigées par des hommes. Elles ont besoin de revenir elles-mêmes à l'équilibre. De se dire, ah bah tiens, c'est bon, on a fait un peu de conneries, là on s'arrête. Mais il faut que ce soit authentique. C'est pas un arrêt du genre, c'est toujours quand ça les arrange. Parce que moi, ce que je vois, c'est des meufs qui veulent, comme des enfants qu'on les laisse tout faire, et quand il faut venir pleurer quand ça brûle, quand tu as mis ta main dans le feu et que ça brûle, tu viens, tu penses que tes parents vont toujours t'ouvrir les bras. C'est pour ça que j'appelle les hommes, faites très attention messieurs, je vous le dis. Parce que si c'est que tu veux être celui qui, à chaque fois qu'une meuf, elle fait tout ce qu'elle a à faire, toutes ces conneries, body count qui est monté jusqu'à 100 à 22 ans. Parce qu'il y en a, je vous le dis, il y en a. Disons même 30, parce que 100 c'est même beaucoup. Tu as 30 de body count à 22 ans. Ça veut dire que tu as commencé à quel âge? Et apparemment c'est ça votre féminisme et votre indépendance, c'est ça être une grande femme. C'est ça. Avoir un body count de 30 à 22 ans. Même si tu as un body count de 30 à 50 ans. C'est ça être une grande femme. Bravo, hein. Et si les mecs derrière, ils te repêchent, parce que pour moi, ça ne vaut même pas la peine. De prendre des meufs comme ça ne vaut même pas la peine. Sens propre comme sens figuré. Parce qu'elles n'en ont que faire de vous, tout ce qu'elles veulent, c'est l'argent. Elle va se détruire son corps, qui est le temple du Saint-Esprit en plus. Avec des tubs. Parce que les mecs sont beaux, ils sont attirants, ils sont excitants, ils sont... J'en passe, tout ce qu'elles peuvent décrire. Mais parce qu'elles ne contrôlent pas leurs émotions et ne sont même pas rationnelles, elles vont blâmer qui? Les mecs qu'elles n'aiment pas. En mettant encore plus de critères sur ces mecs qu'elles n'aiment pas. Parce que j'ai fait une vidéo sur le sondage qui est sorti, c'est pas en France. Mais je pense même qu'en France c'est pareil, c'était aux États-Unis. Comme quoi les femmes qui sont mariées à l'état civil, je précise bien à l'état civil, ont toujours un plan B d'homme comme roue de secours. Pourtant elles sont mariées. Hein. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Parce que vous voyez dans leur téléphone, je rappelle pour ceux qui n'ont pas compris ma vidéo à ce sujet-là,
elles ont toujours des potes mecs. C'est pour ça que je vous dis, faites attention aux meufs qui ont des potes mecs. Je m'en fous de la raison. Si t'as un pote, tu te dégages. C'est pas mon problème, ça. C'est pas mon problème. Tu as un pote mec, je te prends pas au sérieux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vouloir me présenter à ta famille. J'en ai rien à foutre, en fait. Les meufs qui font genre, elles sont des saintes nitouches et qui ne veulent pas ken, qui ont besoin d'1 mois, 2 mois, tu dégages. Tu as même besoin de 3 jours, tu dégages. Je m'en fous. Les autres mecs, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en tape complètement. Tu fais bien sûr ce que tu veux de ta touche, mais je vais pas attendre sur toi. Et tu me partages pas, tu dégages. En fait, c'est aussi simple que ça. Hein. Tu veux faire la religieuse, tu veux un mec religieux qui est monogame, qui est castré, tu dégages, tu vas chercher ça loin. Tu vas chercher ça loin, ne parlez même pas de monogamie avec moi. Je pense que c'est clair. Hein. Et les mecs, ça doit être pareil pour vous. Parce que je peux vous dire que les mecs qui les soulèvent, elles ne vont jamais se dire « Ah bah tiens, pourquoi tu ne la quittes pas pour moi ?» Par contre, elles vont tout faire pour que tu la quittes pour elle, hein, mais en cachette. Hein. Elle va essayer d'être parfaite. Mais ça, c'est un leurre. C'est un leurre pour vous castrer dans la monogamie. Et mesdames, continuez donc de perdre votre temps et de vous fatiguer à ça. Vous n'êtes ni authentique, ni naturel, et vous perdez votre temps parce que les mecs vous connaissent. Et ceux qui sont assez forts pour vous, pour rester sur leurs pieds fermes, et dire ta manipulation, tu l'as fait ailleurs, pas avec moi. Alors, celles qui se plaignent de ouais, c'était juste pour un plan Huc. Mais attends, tu parles de quoi là? Tu manipules le gars pour qu'il reste avec toi, tu veux prétendre être une bonne femme, et c'est les mêmes en fait qui se plaignent. Parce qu'elles disent, ouais, les mecs ne veulent que ken. Alors, ça c'est faux, c'est la priorité, mais c'est pas que ça. C'est les mêmes qui vont dire derrière qu'elles ne veulent pas servir un homme. Mais attends, si tu ne veux pas le servir, tu sers à quoi? Mais je te pose la question, tu sers à quoi? La réponse, elle est simple. Tu ne sers qu'à un plan, point barre. Parce que je peux vous citer le nombre de meufs qui sont dans les relations avec des mecs, qui ont rompu avec des mecs, mais elles ont servi au final, parce que si on retrace ce qui s'est passé dans ces relations-là, elles n'ont servi qu'à ken. Parce qu'elles ne voulaient pas servir, parce que madame veut qu'on la serve elle. Voilà pourquoi je vous dis les mecs, arrêtez de parler à des meufs. Si elles ne viennent pas vers vous pour vous servir, c'est pas une bonne femme. Et ça n'existe même pas. Parce que ce que je dis est simple. Elles ne viendront même pas à vous pour vous servir. Donc elles montrent qu'elles ne sont même pas bonnes. Mais bizarrement, elles ont une autre définition du bonheur. Comme celle qui m'écrit en disant « Ouais, mais c'est gênant de dire qu'une femme doit servir un homme. » Tu n'es pas une épouse. Parce qu'une épouse ne trouvera jamais gênant le mot servitude. Par définition, une épouse sert son mari et obéit à la lettre à son mari. C'est ça la servitude. Alors tu n'es pas une épouse. Je ne vois pas comment tu vas rendre un homme heureux. Ce qui rend un homme heureux, c'est une épouse. Je me répète, ce qui rend un homme heureux, c'est une épouse. Ce n'est pas une chouin, ce n'est pas ce que vous voulez d'autre que épouse. Simple que ça, mesdames. Donc, si tu veux créer un autre modèle de bonheur, ce ne sera pas du bonheur, ce sera du malheur. Parce que ton soi-disant bonheur, ok, peut être masqué par... Justement, parce qu'on dit que les anges déchus et le diable peut être un ange de lumière se déguisant en ange de lumière. Donc tu peux avoir un semblant de bonheur en pensant que c'est du bonheur, mais c'est un malheur qui t'attend. Ok? Donc mesdames, si vous pensez que vous avez la science infuse, que vous connaissez des choses, vous ne connaissez rien. Rien. Tu es plus intelligent et plus intelligente si tu écoutes en silence avant de parler. C'est ça être intelligent. Quelqu'un qui est intelligent observe. S'assure d'avoir balayé sa cour avant de balayer la cour de l'autre. S'assure de savoir ce que c'est le bonheur d'un homme avant de dire qu'une femme donne un bonheur à un homme, alors qu'elle ne sait même pas ce que c'est le bonheur. Je viens de donner ce que c'est le bonheur d'un homme, c'est la servitude d'une épouse, si on parle du bonheur avec une épouse, bien sûr, avec une femme, dans sa vie. Si une femme veut lui donner du bonheur, qu'elle le serve.
Mais une certaine vient m'écrire en disant que ce n'est pas ça, donner du bonheur. Juste donne du bonheur tout court, mais ne le sers pas parce que c'est gênant. Tu trouves le bonheur gênant, tu trouves la servitude gênante, alors tu n'es pas une épouse. Tu montres à tout le monde qui t'écoute à l'audience que tu n'es pas une épouse et que tu es donc comme toutes les femmes qui ne sont pas des épouses. Vous ne voulez pas servir l'homme. Vous voulez qu'on vous serve vous et vous masquez ça en bonheur. Genre, ouais, j'aime mon mari, j'aime mon compagnon, mais dans un autre bonheur que la servitude. Tu sers à quoi, du coup? Parce que dans tous les cas, la question c'est tu sers à quoi? Donc il faut une servitude derrière. Servir, tu sers à quoi? Même la propre question te montre qu'il faut servir. Les hommes servent les maris servent leurs épouses en étant des maris. Donc une épouse sert son homme en étant une épouse. Et donc en faisant ce qu'une épouse est censée faire. Par définition, c'est ça la servitude. Quand je pose la question, tu sers à quoi? C'est la définition de servitude. Qu'est-ce que la servitude d'une femme pour un homme, pour son mari? Et qu'est-ce que la servitude d'un mari pour son épouse? Les deux se servent. Aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas soyez amoureux les uns les autres. C'est pas ça l'amour dont Dieu parle et dont Jésus parle. C'est pas ça. L'amour, c'est les commandements. Et les commandements viennent de quoi? Du rôle de chacun dans la Bible. Alors prends ta référence ailleurs que la Bible, ça ne me regarde pas. Mais par contre, je sais de sources sûres, j'ai été convaincu, point barre. Je ne demande pas à tout le monde d'être convaincu, c'est pas à moi de le faire. Mais pour moi, c'est la vérité absolue. Si une épouse n'obéit pas à son mari, ce n'est pas une épouse. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux... je sais pas. Tourne comme tu veux, gesticule. Va à droite, va à gauche, va en haut, va en bas. Tu n'es pas une servante de ton mari, tu n'es pas une épouse. Aussi simple que ça. Tu n'es pas qualifié. C'est pas grave de ne pas être qualifié. Mais si tu n'es pas une épouse dans la servitude, tu n'en es pas une. C'est pas grave, tu es autre chose, mais tu n'es pas une épouse. Et ne demande pas un salaire d'épouse alors que tu n'en es pas une. Ou un homme ne demande pas un salaire de mari alors que tu n'en es pas un. Parce qu'à ce que je sache, on ne rappelle pas aux hommes à être des maris parce qu'ils savent très bien le faire. Par contre, je dis malgré même le fait qu'on soit dans une génération de pervers. Et tout est sens dessus-dessous. Mais par contre, quand c'est les meufs, on doit leur rappeler ce que c'est d'être une épouse. Pour celles même qui veulent en être une. Hein. On doit leur rappeler ce que c'est d'être une épouse. Mais les mecs, on ne doit pas leur rappeler ce que c'est d'être des maris. Bravo les femmes. S'il faut se battre pour des causes qui n'ont même pas de sens, vous êtes fortes. Mais pour des trucs basiques, censés être logiques pour tout le monde, vous n'arrivez même pas à être logique. Et avoir les bases. Et vous vous plaignez du fait que les mecs vous sautent et ne s'arrêtent qu'au huc. Parce que vous servez à quoi au final? Pourquoi tu vas être dans le déni, faire genre tu sers à plus que ça? Je vais terminer là-dessus. Pourquoi les meufs, vous faites genre, vous servez à plus que d'être rempli? Pourquoi vous prétendez ça? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte à chaque fois de faire les gamines? Vous ne voulez pas servir, mais vous voulez non plus qu'on ne vous prenne pas pour juste des plans. Tu sers donc à quoi? Tu sers à quoi dans la vie d'un homme? Reste seul. Et même quand vous restez seul et qu'un mec vous soulève parce que vous ne voulez pas justement plus que ça, vous vous plaignez encore. C'est incroyable. Tout le temps dans la plainte. Et je vais terminer. J'ai beaucoup dit. Et j'en dirai encore parce que beaucoup de vidéos arrivent, les gars. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, mettez des commentaires. Et activez les notifs, c'est important. Voilà. Abonnez-vous. J'ai besoin de votre soutien quand même. Mais si vous ne voulez pas le faire, sentez-le comme vous le voulez. Vous abonnez si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Ça viendra avec le temps. Prenez soin de vous. Bonne semaine à tout le monde. Même aux aigris.